Bonsoir, bienvenue sur Ivoirpedia, la chaîne qui parle de la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître tout de la Côte d'Ivoire. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la crise du 108. Tout commence le 4 décembre 1958. La Côte d'Ivoire devient république dans le cadre de la communauté franco-africaine. À l'occasion du règlement d'un litige foncier opposant les Agnis et les Héroutilés, le roi du 108 exige le gouvernement ivoirien de la reconnaissance de l'intégrité du royaume 108 dans les limites consacrées pour le traité de protectorat du 4 juillet 1843. Ce traité a été signé entre la France et le royaume du 108 en vue de l'installation des résidents français. N'ayant pas obtenu satisfaction, les autorités du 108 vont s'adresser directement aux Français afin d'obtenir leur indépendance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit ici que le 108 veut son indépendance et veut se séparer de la Côte d'Ivoire. Et les autorités ivoiriennes ont vu cela un acte de défiance. Ils ont vu aussi cela en une menace réelle et grave sur l'intégrité territoriale du jeune État comme une sécession. C'est dans le cadre de la constitution de l'époque dans laquelle le domaine du maintien de l'ordre relevait de la compétence exclusive de la France dans la communauté franco-africaine qu'elle va intervenir directement et réprimer durement la crise entraînant de nombreux dirigeants et leurs familles en exil au Ghana. Nous sommes en 1962, un moment de libération du 108. Réfugié au Ghana, va à plusieurs reprises saisir les Nations Unies, l'ONU et l'Union africaine de la situation. Mais en 1966, après la chute du président Kwame Nkrumah, les responsables de ce mouvement seront livrés aux autorités ivoiriennes par le nouveau régime ghanéen puis libérés. En 1969, profitant du prétexte de la reconnaissance de la sécession du Biafra par le président Félix Houphouët-Boigny, le mouvement du 108 va reprendre ses actions de revendication indépendantiste avec arrestation et emprisonnement à nouveau des mineurs. Mais en 1981, après 10 ans, nous avons la libération des leaders du 108. Une rencontre de réconciliation et de pardon sera organisée à Yamoussoukro qui permettra l'intronisation du nouveau roi du 108. Donc c'était un peu ça la crise du 108, c'était un bref résumé. Et vous voyez un peu ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Ivoirpedia pour connaître toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est parti.